Assalamu alaikum, paix sur vous. Aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire intéressant laissé sur une de mes vidéos. On m'a dit, tu ne tueras point. Moïse n'a pendu personne. En se référant à Exode 20, 13, ce commentaire m'a interpellé, car il interprète un commandement biblique de façon très littérale, en dehors de son contexte global. Alors, voyons ensemble ce que disent vraiment les textes de la Bible à ce sujet. D'abord, lisons le passage en question qui se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 25. Le peuple d'Israël, après s'être installé à Chittim, s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie en adorant le Baal de Péor sous l'influence des filles de Moab. En réponse à cette rébellion, Dieu ordonne à Moïse de punir sévèrement les coupables. Voici ce qui est écrit. Et le Seigneur dit à Moïse, prends tous les chefs du peuple et fais-les pendre au nom du Seigneur à la face du soleil, pour que la colère divine se détourne d'Israël. Et Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous immole ceux des siens qui se sont livrés à Baal-Péor. Dans le Midrash Rabbah, un texte d'interprétation juive, plusieurs rabbins discutent de l'ordre de pendre les coupables. Rabbi Yudan a dit qu'ils ont pendu les chefs du peuple parce qu'ils n'ont pas réprimandé le peuple. Rabbi Nehemia a dit, il n'a pas pendu les chefs du peuple, mais plutôt le Saint béni soit-il a dit à Moïse, donne pour eux les chefs du Saint-Andrin, et ils jugeront tous ceux qui sont allés à Péor. Il a dit, qui va les informer? Il lui dit, je vais les faire connaître. Quiconque s'est trompé, la nuée se déplacera au-dessus de lui, et le soleil brillera sur lui au milieu de l'assemblée. Tout le monde saura qui s'est trompé, et le pendra. Sachez qu'il en est ainsi. Moïse dit aux chefs d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces hommes qui se sont attachés à Baal-Péor. Nombre 25, 5. Ce passage du Midrash développe l'épisode du livre des Nombres, chapitre 25. Deux interprétations rabbiniques sont proposées. Rabbi Yudan dit qu'ils ont pendu les chefs parce qu'ils n'ont pas réprimandé le peuple. Et Rabbi Nehemia pense plutôt que Dieu a demandé aux chefs de juger les coupables et qu'un signe divin a révélé publiquement les transgresseurs. Mais dans les deux cas, des personnes ont été punies, ou autrement dit, exécutées. Rashi, le célèbre commentateur de la Torah, apporte également des précisions sur ce passage. Il dit que chaque homme tue ses hommes. Chacun des juges d'Israël tua 2 hommes. Ici, Rashi souligne que les juges avaient le devoir d'exécuter ceux qui avaient transgressé. Ce n'était pas une décision individuelle de Moïse, mais un ordre divin exécuté par les leaders du peuple. Maintenant, regardons d'autres exemples où la Bible elle-même ordonne des punitions capitales, ce qui nous aide à comprendre que l'interdiction « tu ne tueras point » n'est pas absolue et ne s'applique pas toujours dans tous les contextes. L'épisode du blasphémateur dans le Lévitique 24, où Dieu dit à Moïse de faire lapider le blasphémateur par toute la communauté pour son outrage. Ou l'épisode du cueilleur de bois, dans le livre des Nombres chapitre 15, où Dieu ordonne de lapider l'homme pour avoir violé le Shabbat, montrant que certains commandements ont des sanctions très strictes. Les guerres contre les rois Sihon et Og, où les Israélites ne laissent aucun survivant, rapporté dans le livre des Nombres, chapitre 21. Ou encore l'épisode du veau d'or dans Exode 32, où Moïse ordonne l'exécution de 3000 Israélites qui avaient adoré le veau d'or. Nous avons ici plusieurs exemples où la Bible ordonne ou justifie la mise à mort dans des contextes particuliers. Idolâtrie, blasphème,
violation du Shabbat et guerre. Ces exemples montrent que l'injonction « tu ne tueras point » n'interdit pas toute forme de mise à mort, mais se limite principalement au meurtre injuste entre membres de la communauté israélite. Ainsi, interpréter le commandement « tu ne tueras point » pour prétendre que Moïse ou les juges n'ont jamais exécuté de peine de mort est trompeur. La Bible elle-même contient des cas de violence prescrites par Dieu. Le commandement « tu ne tueras point » doit être compris dans le contexte et ne signifie surtout pas que toute forme de mise à mort est interdite selon la Bible.